voisin ou mon enfant sont mal pris, je vais pas les laisser crever dehors à -20. Mais comment ça se fait qu'en une seule journée, je suis capable de passer devant autant d'itinérants qui gèlent sans lever le petit doigt pour les aider? C'est que quand on s'identifie pas à quelqu'un, quand on le trouve différent, quand on se reconnaît pas en lui, ben ça crée ce qu'on appelle une distance sociale. Puis ça, tout le monde a ça. Ce qui est intriguant, c'est qu'au niveau individuel, surtout lorsqu'on est soi-même impliqué, on est très, très sensible aux inégalités. Par contre, au niveau collectif, assez souvent, on va les remarquer moins. Ça me rappelle la phrase de Staline, là, qui disait, genre, lorsqu'il y a 7 morts dans une tragédie, bien, c'est une tragédie, justement. Lorsqu'il y a 70 000 morts, ce sont des statistiques. Alors, ce qui est évidemment plus loin de nous, ce qui est moins viscéral, va moins nous toucher. En plus, bien, il y a toujours la propagande, hein, il y a toujours les messages que l'on reçoit et qui nous disent que, bien, il est parfaitement normal que les plus forts s'accaparent la meilleure part du gâteau, que c'est ceux qui ont investi, etc. Alors donc, on va être moins sensible souvent aux inégalités collectives, dans un premier temps du moins. Dans l'expérience qui suit, on a voulu calculer la distance sociale entre les gens ordinaires et les mendiants. Selon cette théorie, on est plus sensible au malheur de ceux chez qui on se reconnaît. Plus ils nous ressemblent, plus on est touché, plus on est touché, plus on va les aider. On s'est donc gréé de 2 mendiants. Le premier est en vérité un comédien qui affirme, à qui veut bien l'entendre, être un père de famille qui traverse une mauvaise passe. Bien habillé, frais rasé, il pourrait tout aussi bien être un de ces automobilistes qu'il croise en chemin vers le travail. L'autre complice, c'est un vrai mendiant. C'est un gars qui a vécu dans la rue, il en arrache pour vrai, il est magané et très différent des gens auprès de qui il quête. Voyons voir la réaction des conducteurs et passants. Bonjour. Ouais. Je suis en recherche d'emploi présentement, puis... Ben, moi, c'est pareil. c'est vrai. Ben, moi, j'ai trouvé ça pour essayer au moins d'arrondir les fins de mois puis de pas tout perdre, là. Un petit coup de pouce, mademoiselle, ça serait super apprécié. Un petit 25 cents, tu seras fine. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Un petit coup de main, monsieur. Merci bien. Bonne soirée. Petit coup de main, s'il te plaît, ça serait super apprécié. 25 cents. Lorsqu'on veut favoriser le partage chez les gens, on sait très bien, hein, les gens qui sont spécialisés dans la publicité ou bon, dans les campagnes comme celle de Centraide, souvent, c'est qu'on va utiliser de très, très belles images. C'est pareil pour si on veut que les gens donnent pour la leucémie. On va montrer des enfants malades, mais il ne faudra pas qu'ils aient l'air trop malades. Alors, de la même façon, pour Centraide, on a montré des vedettes dénudées et puis, il y en a qui ont dit, bien, un itinérant, une personne qui est en pauvreté, etc., ça ressemble pas à ça. Mais justement, c'est dans les théories en psychologie sociale qui parlent du comportement altruiste, on le dit bien, on donne aux gens qui sont beaux, on donne aux gens qui nous ressemblent ou à qui on aimerait ressembler, mais les gens qui en ont besoin, souvent, le monde qui les regarde, bien, il trouve que c'est aversif de les voir dans l'état où ils sont. J'ai perdu mon emploi, je suis en recherche le jour, puis le soir, j'essaie de garder... Merci, monsieur. C'est sûr que la majorité des gens vont être portés à donner plus à quelqu'un qui leur ressemble, qui esthétiquement et pas trop non plus en dehors de l'apparence à laquelle on s'attend, généralement pour du bon monde. Et puis, en plus, il justifie qu'il demande de l'argent pour une cause qui est tout à fait externe. J'ai perdu mon emploi. Je fais pas ça par plaisir, là. On est moins porté à voir ceux qui sont dans le besoin dans la mesure où il y en a de plus en plus. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on développe des mécanismes pour se protéger notre bonne conscience. De toute façon, c'est certain que plus la différence est grande, moins ça va être spontané, immédiat. Et c'est là qu'entre la morale, c'est là quand les grandes religions ont toutes dit aux humains, vous devez donner, ça commence au bon samaritain, puis le bouddhisme et tout. Mais bien entendu, c'est sûr que le don aux inconnus va être spontanément plus faible que le don aux proches. J'essaie juste de garder ce que j'ai. On sent que les femmes sont plus ouvertes, sont plus sensibilisées. Là, ils prenaient le temps de descendre leur fenêtre, d'écouter ce que j'avais à dire. Les hommes, non, ils sont pas intéressés le moins possible. Très apprécié. Merci beaucoup. Bonne soirée. Excusez-moi. Notre chômeur attire la sympathie.
Pas beaucoup de sous, mais de la compassion, de l'écoute. Un petit coup de pouce. Un petit coup de main, mademoiselle, s'il vous plaît. Notre vrai mendiant, lui, provoque plutôt des regards apeurés, de l'évitement, de l'indifférence. De me faire ignorer. J'aime pas vraiment ça, me faire ignorer. C'est vraiment plate. Tu sais, comme une face de bœuf, là, tu sais, comme qui te regarde, comme je veux rien savoir de toi, là, tu sais, en place de dire non, merci, tu sais. Hey, Chummy, un petit coup de pouce, s'il te plaît, ça serait super sympa. C'est pas je me force à être poli, tu sais, fais donc pareil. Hey, merci de m'ignorer, man. La première réaction dans notre culture, lorsque des gens ont de la difficulté, c'est de penser que c'est de leur faute. Alors déjà, la personne qui contre un petit peu ça en montrant que c'est des facteurs externes, on va lui être plus sympathique, tandis que le squeegee, ben spontanément, par définition même ou presque, on pense que c'est quelqu'un qui a abusé de dope et puis qui veut pas travailler. C'est cool. Mademoiselle, un petit 25 cents? Rien. Rien. Comment, s'il te plaît? C'est cool. Encore rien. Non? Toujours rien. Vous n'auriez pas un petit peu de monnaie? Juste pour m'aider? Hey, vous êtes cool, man. Merci beaucoup. Ouais. C'est cool. On laisse celle-là un petit 30 sous. Lorsque des gens qui étaient, par exemple, dans la classe moyenne jusqu'ici basculent dans des classes beaucoup plus défavorisées, bien, c'est sûr que c'est plus difficile à ce moment-là de se sentir solidaire. Parce que les gens qui sont dans le trouble, bien, plus ils sont dans le trouble, moins ils ressemblent à ceux qui ne le sont pas. Et moins ceux qui ne le sont pas sont portés à les regarder et puis à s'identifier à eux et conséquemment être portés à les aider. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors voilà, c'est ce que j'ai ramassé. 3 $3,50 4 25 35 40 45 sous. 4,45 30-35 minutes. J'ai fait 75 cents, un minable 75 cents. Ça n'a vraiment pas de sens. En moins d'une heure, les résultats sont les suivants. Notre comédien a amassé presque 5 piastres. C'est pas beaucoup, mais c'est assez pour se payer de quoi manger. Notre vrai mendiant, lui, a récolté 75 cents. Même pas de quoi se payer un café. 6 fois plus d'argent pour le faux chômeur que pour le vrai mendiant. Comme quoi, pour attirer la compassion de ses semblables, faut vraiment être semblable. Moins tu me ressembles, moins je t'aide. Moins je t'aide, moins tu me ressembles. Beau cercle vicieux pour les robineux. Tranquillement, le fossé entre les riches et les pauvres s'agrandit. Pas moyen de construire un pont au-dessus. Puis à un moment donné, tu vois, puis pas en tout l'autre bord. Plus une personne est riche, et plus elle est, et surtout si elle a été dans la culture de l'appât du gain et que celui qui est supérieur à l'autre, c'est celui qui gagne plus que son voisin, ben c'est bien sûr qu'il s'établit une sorte de culture fermée qui ne voit plus ce qui se passe dans le reste de la société. Effectivement, c'est un grand danger avec l'augmentation des disparités. Si on prend le salaire moyen des 100 PDG les mieux rémunérés du Canada et qu'on divise ça dans des heures de travail normales, donc 40 heures par semaine, 52 semaines par année, donc on prend ce salaire moyen-là, on le met sur un salaire à l'heure, horaire. La première journée de travail, puisque le 2 janvier est une journée fériée, c'est la première journée de travail, c'est le 3 janvier. Donc, on commence à travailler à 9 heures, une journée régulière de 9 à 5. Rendu à midi, un PDG a déjà atteint un salaire de 44 000 $. Mais ça, c'est bien entendu, c'est le salaire plus les bonis, plus les avantages et tout, là. Heureusement, les big shots qui en ont de collés souffrent pas tous de cupidité aiguë chronique. Les Bill Gates, Warren Buffett et autres pleins aux as ont décidé de redonner massivement sous forme de dons philanthropiques. Ça a l'air généreux vu de même, mais c'est-tu vraiment une bonne idée? Chacun un peu plus que 10 chaque. D'accord. Excellent. Si vous faisiez un coup d'argent soudain, seriez-vous plus du genre Robin des Bois ou Séraphin? C'est ce qu'on va voir après la pause. Je vous les redonne à vous. Ah, c'est gentil. Ouais. Parce que vous m'avez donné 20 $, donc on va partager. Je te redonne 10, je prends 10, puis on voit ce qu'on fait avec.